Yes, 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 yes. Bienvenue à tous, bienvenue dans ma troisième capsule. La troisième capsule. Puis le sujet d'aujourd'hui va être, on va parler de cello graffiti. Fait encore une fois, vous posez la célèbre question, mais il parle de quoi? Mais c'est quoi qu'il dit? Graffiti, cellographe? C'est quoi ça, un cellographe? Ben c'est bien simple, un cellographe c'est composé de cellophane. Eh oui, du stretching pour emballer des meubles, des objets de valeur, peu importe. De quoi vous allez garder deux éléments ensemble, c'est pas mal la meilleure chose. Il en existe de plusieurs formats. Pour l'instant, j'en ai un tout petit, mais il y en a des médiums, il y en a des larges, il y en a encore plus larges. Là. Selon votre région, ben, c'est sûr que les variantes varient. Là. Et même en Europe ou même en disons, il y a des places que tu peux en avoir de couleur, du noir, du blanc ou du rouge, whatever. Pour là, moi, au Québec, j'aime bien utiliser le transparent parce que là, c'est pas mal. Pour l'instant, j'aime bien utiliser le transparent parce qu'au Québec, c'est pas mal juste ça qui est disponible. Si jamais vous êtes capable d'en trouver d'autres, ben, marquez-moi un commentaire, un message privé, man. Aidez-moi. Fait que à l'aide de ce merveilleux pellicule cellophané, ben, je construis un mur sur lequel je vais peindre. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça un cello graffiti. Parce que dans le terme cellographe, ben il y a graffiti, puis il y a cellophane, donc cello graffiti. Fait que là, j'espère que vous suivez. Puis en passant, pour ceux qui n'avaient pas remarqué ou ceux qui remarquent pas, peu importe, là, je sais pas si vous voyez ici, à ma gauche de moi, donc à votre droite, il y a une petite vidéo qui flotte au-dessus de mon image, en fait, compte de ma propre image. Fait que c'est pour vous montrer un exemple de cellographe, c'est quoi? C'en est un là. Il va y avoir un time-lapse au début, puis par la suite aussi un petit cello que j'ai fait en 2018. Fait que ça va pouvoir vous donner un exemple en même temps pendant que je vous explique comment je le fais en fin de compte. Parce que là, c'est sûr que le cello ne tient pas tout seul, il faut le faire tenir à quelque part. T'sais, fait que moi, par expérience personnelle, je vous suggère fortement ceux qui voudraient l'essayer de faire ça avec des arbres, dans des parcs ou c'est des places que vous déjà, vu que vous êtes citoyen d'une ville X, ben, moi je parle pour le Québec, là, je parle pas pour d'autres places, là, vraiment pour le monde ici. Là. Mettons au Québec, la loi veut dire c'est que vous prenez un arbre, ben, mettons dans votre municipalité, ben, vous payez des taxes, que vos arbres, ben, c'est votre bien, là, en fin de compte, à moins que ça soit sur un terrain privé, là, je parle de terrain public. Fait que sur ça, vous êtes capable de vous monter un cellophane. Les arrêts stop, c'est pas un bon plan parce que ça, c'est vraiment un bien de la ville. Fait que vous pouvez avoir peut-être pas. Ils vous mettront pas en prison, ils vous donneront pas de ticket, mais ils vont vous dire de l'autre. C'est vraiment vu que c'est un bien de la ville, les poteaux de signalisation, les poteaux du MTQ, du ministère des Transports, c'est la même chose, les lampadaires aussi, c'est la même chose. Fait que moi, je sais parce que je me l'ai fait dire, fait que c'est les conseils que je vous donne, c'est qu'habituellement si je vous donne un conseil, c'est que je vais déjà arriver de quoi, puis il faut pas que ça arrive deux fois, fait que c'est ça le conseil. Mais non, c'est le fun en plus, le cellophane, qu'est-ce que ça permet de faire? Ben ça permet de faire des murs n'importe où, des places qu'habituellement il n'y aura même pas de mur physiquement, il n'y a rien, là. Fait que tu crées un mur, tu crées un espace. L'affaire qui est le fun là-dedans, c'est que c'est l'effet de transparence aussi que tu peux avoir au travers, s'il y a des places que tu mets moins de peinture ou plus. Ça, c'est complètement fou. L'effet de profondeur, l'effet aussi que ça bouge avec le vent, c'est comme quasiment organique, c'est à ce point-là. Même si c'est du plastique, même si c'est de la pollution, ceux qui sont pas dans l'environnement vont être déçus, par exemple, là, à moins que si vous êtes capable de trouver une alternative pour ça, ben, marquez-moi aussi dans les commentaires. Moi, je serais curieux de connaître une alternative pour faire des cellographies. Et des cellographies sans utiliser de la pellicule de plastique. Ça permet ça de faire des places X, mais moi, j'aime bien les faire, genre dans des lieux publics, fait qu'en même temps, ben moi j'ai pas tout le temps la petite magie médiationculturelle.com, fait que je peux parler avec le monde, j'ose avec le monde, whatever, qu'on se donne notre opinion sur le graphe ou sur n'importe quoi aussi en même temps, c'est le fun là. C'est comme pas un amuseur public, là, c'est quasiment, là, je dirais quasiment demander un salaire, là, c'est fourette. La fois qui est le fun avec le cellographe, c'est que vous pouvez en faire durant les 4 saisons, surtout au Québec, c'est le fun. L'hiver, des fois, c'est moins pratique pour faire du graphe parce que souvent les murs sont gelés. Ça reste quand même une très bonne alternative pour faire un graffiti. Même l'hiver. L'été, ben, c'est encore plus merveilleux. C'est sûr que c'est pas mal plus fun. Peindre l'été pour qu'il y ait plein de l'hiver. C'est pour ça que je fais des capsules l'hiver.
J'espère avoir le temps cet été. Je pense que je vais le trouver le temps. Je pense que je vais trouver de la vitesse aussi. Fait que au début, là, vous avez vu les petites vidéos qui étaient en surplomb au-dessus de mon image. Là, je vais vous présenter deux autres scénographes que j'ai faites l'été passé. Fait que stay tuned. On se revoit prochainement. Hey, yo, Jack, let it hit. Hey, yo, Jack, let it hit.